Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Je vous propose aujourd'hui une petite routine matinale, histoire de commencer la journée de bonne humeur, du bon pied, avec un petit peu d'ouverture des épaules, des hanches, ramener de l'énergie dans tout le corps. Voilà, c'est parti! Donc voilà, on démarre à genoux au bout de son tapis. On prend une bonne longue respiration, on écarte les deux genoux à la largeur du tapis et on va avancer tout doucement les mains le plus loin possible. On dépose le front au sol si possible ou sur un petit support. Et à chaque fois qu'on inspire, on essaye d'avancer un petit peu plus loin les mains. On vient étirer, allonger la colonne. Longue inspiration, on allonge, expiration, on relâche, et puis on déplace les mains vers la droite. On fait quelques petits pas avec les mains vers la droite et on respire dans tout le côté gauche. Et on revient vers le centre et même chose vers la gauche et on respire dans tout le côté droit. Une ou deux respirations. On revient vers le centre. On va soulever le bassin, rapprocher un petit peu les genoux et avancer encore un petit peu plus les mains et descendre le cœur. Relâcher le cœur vers le sol. La colonne est en extension, le cœur est ouvert. Pour ouvrir encore un petit peu plus les épaules, on peut amener les deux mains, garder les coudes au même endroit et monter les deux mains vers l'arrière des cervicales, déposer les mains à l'arrière des cervicales. Et puis on relâche et on vient se rasseoir sur ses talons. On va crocheter les deux mains, orienter les paumes vers l'extérieur, monter les paumes vers le plafond. Et on descend le coude droit vers le sol en entraînant avec soi le coude gauche au-dessus de la tête. Coude gauche qui pointe vers le plafond. On revient, paume vers le plafond et même chose de l'autre côté. On descend le coude gauche et on monte le coude droit. À l'arrière de la tête, on reste une ou deux respirations et puis on revient, on inspire et on expire. On va ouvrir les coudes en arrière, on fléchit les bras en cactus. Et puis on expire, on revient avec les mains derrière la tête, on descend les deux coudes vers l'avant, on inspire, on ouvre. On regarde vers le ciel, on creuse le dos, on expire, on arrondit le dos et on descend les coudes vers les genoux. Et encore une fois, on inspire, on ouvre les coudes, les bras en cactus vers l'arrière, on expire, on arrondit le dos et on descend les coudes vers les genoux. Tout ça avec la respiration. On relâche et on vient à quatre pattes, les genoux bien en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. On pousse sur les mains et on vient Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas, le bassin, les hanches vers le plafond. On fait quelques petits pas sur place. Et on inspire, on monte la jambe gauche, on monte le pied gauche vers le plafond. On fléchit le genou et on ouvre la hanche. Les deux épaules restent l'une à côté de l'autre. Et puis on revient, on redépose le pied droit et même chose de l'autre côté. On monte le pied gauche vers le plafond. On inspire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche gauche. Les deux épaules bien l'une à côté de l'autre. La même poids dans les deux mains, même pression dans les deux mains. Et on revient. Deux pieds l'un à côté de l'autre et on retrouve son chien, sa posture. Avec le dos long, on inspire, on monte la jambe droite et cette fois-ci, on avance le pied droit entre les deux mains. Voilà, c'est tout le poids du corps qu'on ramène vers les mains. On pose le genou gauche en arrière, on monte les deux mains sur le genou droit et on descend les hanches. Dans un premier temps, on fait juste ça, descendre les hanches. Et puis, si possible, on tend la jambe arrière, on soulève le genou arrière, on inspire, on monte les bras. Et à l'expire, on va descendre les bras en cactus et fléchir le genou arrière. On inspire, on remonte, on expire, on redescend. Le genou arrière ne se pose pas vraiment, il vient à quelques centimètres du sol. On inspire, on remonte, on expire, on descend le genou arrière.
Voilà, si le corps n'est pas tout à fait dit non, on peut garder aussi le genou arrière au sol. Voilà, et puis on garde la jambe arrière bien tendue et on monte les deux bras, on prend une grande inspiration ici avec les deux bras vers le plafond. On expire, on ramène les deux mains de part et d'autre du pied avant, on recule le pied avant et on revient à Adho Mukha Svanasana, chien à tête en bas. Pour faire la même chose de l'autre côté, on monte la jambe gauche, on amène le pied gauche vers l'avant, on pose le genou droit, on monte les deux mains sur le genou gauche, on laisse couler les hanches tout doucement vers le sol, on tend la jambe arrière, on inspire, on monte les bras, on expire, on descend les coudes et le genou arrière, on inspire, on remonte, on expire, on descend le genou, on inspire, on remonte les bras et la jambe arrière et on expire, on redescend. Voilà, on va pas tout à fait jusqu'à poser le genou, on inspire, on monte, on expire, on descend. Et puis de là, on essaie de garder les hanches basses et de tendre la jambe arrière et de monter les bras. Prendre une grande inspiration, on expire, on redescend les deux mains vers l'avant. Et cette fois-ci, on regarde vers l'avant, on avance le pied droit à côté du pied gauche. On inspire, on allonge la colonne, on expire, on redescend la tête, on relâche la tête, les épaules. Et prochaine inspire, on remonte le dos bien droit avec les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les deux bras le long du buste. Et on va venir face au côté latéral du tapis. On fait quelques grands cercles avec les hanches vers la gauche, vers la droite, et là vous sentez un petit peu là où vous avez besoin d'aller mettre un peu plus d'étirement, de réveiller les tissus. Sentez là où ça vous fait du bien d'aller mettre un peu plus d'espace. Voilà, on assouplit, on fait quelques grands cercles vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté gauche, droit. Tout en respirant bien. On écarte un petit peu plus les pieds, les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Et on va descendre les genoux au-dessus des chevilles. Si les genoux vont totalement au-delà, vous écartez un petit peu plus les pieds. Voilà, les paumes de main ouvertes vers l'extérieur. On inspire, on monte le bras gauche le long de l'oreille, on s'incline vers la droite. Et même chose de l'autre côté, on redescend la main gauche et on monte la main droite le long de l'oreille, on étire le côté droit. On revient, on replace les mains sur le haut des cuisses et on descend l'épaule gauche. On inspire, on remonte, on descend l'épaule droite en mini torsion. On remonte, on tend les jambes, on ramène les deux pieds bien parallèles. On prend une respiration ici et puis on va orienter le pied droit tout à fait vers l'avant du tapis et descendre le genou droit au-dessus de la cheville, les pieds en position du guerrier 2. Donc le pied arrière reste parallèle à l'arrière du tapis. On pose la main droite au-dessus du genou droit, le bras droit, l'avant-bras droit au-dessus du genou, sans trop se relâcher, ne laissez pas tomber tout votre poids et le bras gauche le long de l'oreille, on fait une ligne bien droite. On expire, on va ramener vers l'autre pied. On inspire, on repart vers le pied droit. Grande inspiration, expirez, fléchissez le pied gauche et venez vers le pied gauche. On fait encore une fois, on inspire vers le pied droit, on expire, on descend les hanches vers le talon gauche. Et on revient encore une fois avec le bras gauche au-dessus de l'oreille. Et puis on remonte en guerrier 2. Et on vient se stabiliser, se poser dans le guerrier 2. Les bras sont parallèles au sol. On prend une grande inspiration. Descendez bien les épaules loin des oreilles. On ramène la main droite derrière la tête et avec le bras gauche, on vient attraper le coude et se pencher en arrière. Et puis on revient, jambes tendues et on va descendre dans le guerrier Trikonasana.
D'abord avec le bras gauche le long du buste, l'oreille gauche loin de l'oreille, et puis si on veut étirer encore un petit peu plus le triangle, on monte le bras gauche vers le plafond. On revient, on ramène les 2 pieds bien parallèles. On va crocheter les mains dans le dos, ouvrir bien la cage thoracique et descendre vers l'avant, dos bien droit. Et on recule les 2 mains loin du bassin. On ramène les mains aux hanches et on remonte en inspirant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est le pied gauche maintenant qui vient totalement s'orienter vers l'avant du tapis, pied droit parallèle à l'arrière du tapis, l'avant-bras gauche déposé sur la jambe gauche. On inspire, on monte le bras droit le long de l'oreille. Et on expire, on bascule le bassin vers le talon du pied droit. Et on revient en inspirant vers l'avant, vers le pied gauche. On expire, on descend le bassin vers le pied droit et on tend la jambe gauche vers l'avant. Encore une fois, on inspire, angle étiré. Vers le pied gauche, on expire, on descend le bassin vers le talon droit. Et on revient en angle étiré. On ramène le bras, on revient en guerrier 2. Virabhadrasana 2. On ouvre les paumes vers le plafond pour orienter bien les épaules, reculer les épaules dans le dos, laisser descendre les épaules dans le dos. Voilà, vérifiez que la main arrière est bien au-dessus du pied. On amène la main gauche derrière la tête, avec la main droite on vient attraper le coude gauche et on tire vers l'arrière, on descend. Voilà, on ouvre le cœur vers le plafond. On revient avec les 2 bras parallèles au sol, on tend la jambe avant, on avance le buste vers la jambe avant, on dépose le bras gauche, la main gauche, là où elle tombe sur la jambe gauche. Bras droit vers le ciel, Trikonasana, Utthita Trikonasana, angle étiré avec le buste bien long, bien le maximum de distance entre le coccyx et le sommet de la tête. On ramène les 2 mains vers l'avant. On recule le pied gauche en arrière, les 2 pieds en arrière et on revient en chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 2-3 respirations, orientez le maximum les fessiers vers le ciel, vers le plafond. Mettez le maximum de longueur dans le côté gauche, dans le côté droit du buste, dans l'arrière des jambes. Le poids petit à petit descend vers les talons. Et puis on revient, on repose les 2 genoux sur le tapis et on vient s'asseoir sur les talons. On va monter le bassin, les hanches au-dessus des genoux et les hanches vont rester au-dessus des genoux. Donc les genoux sont écartés à la largeur des hanches, les pieds sont écartés à la largeur des épaules, c'est parfois un tout petit peu plus écarté que les genoux. On bascule bien le bassin dans un premier temps. Donc on descend le coccyx, on monte le nombril, on monte le sternum. On vient positionner les mains au-dessus des fessiers, les bouts des doigts vers le haut. On essaie de mettre le plus de longueur possible au-dessus des doigts dans les lombaires. On ouvre les coudes vers l'arrière et seulement si vous avez l'habitude, si c'est accessible, vous pouvez venir poser les mains sur les talons. Et c'est pas... Voilà, faites-le si vous êtes sûr de ne pas vous faire mal, si vous avez déjà un peu travaillé cette posture. Dustrasana, posture du chameau, et puis on revient. On vient se rasseoir sur les talons et on dépose les mains, on relâche les épaules, on ferme les yeux, 1 ou 2 respirations. On observe les battements du cœur. Et on refait la même chose une 2e fois. Voilà, les genoux en dessous des hanches, les talons à la largeur des épaules. On bascule bien le bassin, on descend le coccyx, on monte le nombril, on monte le sternum, on ouvre les épaules en arrière, on
on pose les mains à l'arrière des fessiers, du haut des fessiers avec les doigts vers le haut. On essaye comme si les coudes voulaient se rejoindre. Et très très doucement, on se penche en arrière. Relâchez pas la tête, forcément vous pouvez garder la tête vers l'avant. Relâchez la tête que s'il y a de la longueur dans les cervicales. Prends 1 ou 2 respirations ici et puis on revient. On ramène une main et puis l'autre sur le ventre et on remonte. On vient se rasseoir sur les talons et de nouveau déposer les bras, relâcher les épaules, relâcher les traits du visage. Laissez le cœur se détendre, se reposer. Et on va venir s'asseoir avec les 2 jambes devant, vers l'avant. Dandasana, posture du bâton. On prend racine dans ses ischions et on s'étire jusqu'au sommet du crâne. On allonge toute la colonne. Et puis on fléchit le genou droit. On inspire, on monte le bras gauche le long de l'oreille. On expire, on vient en torsion vers la droite. On inspire, on allonge la colonne, on s'étire, on expire, on tourne. On revient vers l'avant, ça c'était la version 1. Version 2, on passe le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on monte le bras gauche le long de l'oreille, on expire, on tourne. Voilà, vous pouvez refaire la version 1 ou faire cette version-ci. Il y aura une version 3. Voilà, chaque inspiration, sentez surtout bien cette dynamique-là. L'inspiration amène de la longueur dans la colonne, l'expiration vient avec la torsion. Version 3, on ramène le pied gauche en dessous du fessier droit. Et de nouveau, on vient faire torsion vers la droite. À l'inspire, on allonge, à l'expire, on tourne. Tournez à partir des hanches, à partir du bas de la colonne. Et la tête, elle suit dans le mouvement, elle vient en dernier. C'est pas la tête qui dirige le mouvement, ça part des hanches. Ça part du bas du dos, plutôt. Alors on revient en inspirant et on change de côté. On retend les 2 jambes vers l'avant et on fléchit la jambe gauche. On place le pied gauche à côté du genou droit. On inspire, on monte le bras droit et on expire, on tourne vers la gauche. Version 1. On reste 1 ou 2 respirations. On garde cette dynamique de l'inspiration qui allonge et de l'expiration qui tourne. On fait la version 2 avec le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Ou on refait la version 1. Voilà. Et version 3, on plie les 2 jambes. Et on inspire, on expire, on tourne vers la gauche. Et on reste 1 ou 2 respirations dans cette torsion. Ou on refait évidemment toujours la version 1. Voilà, le yoga, c'est apprendre à se connaître. Donc apprendre aussi ce qui nous convient, ce qui nous challenge, mais aussi là où le corps a besoin d'aller, là où on crée de l'espace et pas de la contraction. Voilà, donc on ramène, on vient en petite boule, on amène les 2 genoux vers soi. On va écarter les genoux, on va passer les coudes à l'intérieur des genoux, on vient attraper avec chaque main l'extérieur de chaque pied. Posture du bébé heureux. Toute la colonne est longue au sol, hein. On ramène, on garde bien le coccyx au sol. On essaye d'amener chaque genou de part et d'autre du buste. On descend le plus possible les genoux et puis ici, soit on reste 2-3 respirations ici, soit on fait un petit jeu de mouvement en tendant alternativement une jambe et puis l'autre et en descendant alternativement chaque genou vers le sol, complètement vers le sol. Alors on fait ça 2-3 fois, chacun à son rythme, avec la respiration. On inspire d'un côté. Et puis on revient au milieu, on garde les 2 genoux vers soi, on encercle les 2 genoux, on inspire et on expire, on ramène le front vers les genoux, on vient en petite boule, on serre bien. On repousse le nombril vers le sol.
On inspire, on relâche. Et on remonte une deuxième fois. Montez le front vers les genoux. On fait en petite boule et on relâche. Et on redépose les jambes au sol. On vient en Shavasana. S'allonger complètement au sol. Juste quelques respirations. Juste laisser le corps intégrer les mouvements qu'il vient de faire. Respirez et relâchez en quelques secondes. Relâchez les bras, les jambes. Voilà, laissez toutes les cellules recevoir ces mouvements, intégrer ces mouvements, intégrer ces bienfaits, ressentir l'espace créé à l'intérieur. Vous pouvez prolonger tant que vous voulez cette relaxation ou rouler vers l'avant, venir vous rasseoir et namasté.